Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là, c'est à cette heure encore pour le deuxième jour de nos 40 jours. Envoyez vos anges en mission. Comment activer les anges sur le point de prière important. Et aujourd'hui, nous avons le thème de la famille. Hier, nous avons parlé de la destinée. Aujourd'hui, nous avons le thème de la famille. Nous allons prier le Seigneur pour nos différentes familles. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes déjà connectés. Shalom. Parfait, Boito, Baoto, Maman. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus. Je m'établis, sous ta main je m'accomplis, le plus grand de tous les noms, le plus beau de tous les noms. Les seigneurs foulés en nous, dans ce torrent d'amour, un parfum qui nous rend fous. Soyez les bienvenus, on se prépare pour commencer tout à l'heure. Deuxième jour de jeûne.
parfum qui nous rend fous. Nous commençons dans quelques minutes. Nous sommes levés, nous voulons s'élever, t'adorer. Nous sommes levés, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nous sommes levés, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Shalom, 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 shalom. Soyez les bienvenus, vous tous. Bonjour à vous tous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. L'heure de la prière. Réveillez les gens autour de vous en envoyant des cœurs et des j'aime pour les réveiller. Tous ceux qui sont autour de vous, essayez de les réveiller en leur envoyant des cœurs et des j'aime. Voilà. Ok, troisième jour de jeûne chez d'autres personnes déjà. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes. Andy Boîte Noire, sois béni, fils. Bonjour, vous tous. Soyez les bienvenus. Dieu vous bénit. Alléluia. Alléluia. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur. Sanctifie mon vie. Ô Saint d'Israël, Alléluia. je te le prie. Sanctifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, Je te le prie. Voilà Gaël qui nous conduit dans une adoration. Oh Seigneur. Que soient nos prières. Alléluia. Salomon, voilà, mon fils Salomon. Sois béni. Alléluia. Sanctifie mon Dieu. Alors, partagez déjà les directs sur les pages. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Partagez direct pour que les gens se retrouvent. Il y a d'autres qui ne se retrouvent pas. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Sanctifie mon cœur. Sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, nous te prions. Alléluia. Alléluia. Purifie nos, sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, nous te le prions.
Shalom, shalom, soyez bénis. Si on veut continuer avec Gaël, on ne peut pas s'arrêter. C'est un groupe formidable. Et j'ai le temps que les autres se connaissent. Nous sommes déjà là pour l'émission d'aujourd'hui. Le deuxième jour et le troisième jour pour des personnes qui ont commencé le jeûne depuis. Et il y a jours dans certains pays. Et chez nous aussi, nous sommes certainement au deuxième jour. Et demain, nous allons tomber sur le troisième jour, mais d'autres sont déjà au troisième jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille et nous allons prier pour nos familles. Avant de prier pour nos familles, j'aimerais recadrer le sens de nos 40 jours de jeûne et prière. Ici, c'est une plateforme pour amener les gens à la connaissance, à développer une relation intime avec le Seigneur, personnelle et intime avec le Seigneur, à recouvrer sa vie spirituelle et à recouvrer sa foi, la foi authentique, la foi pure, et surtout aussi pour nous une opportunité de ramener les chrétiens à découvrir ce ministère extraordinaire et merveilleux des anges que nous ne pratiquons pas. Et donc, il faut l'appliquer. Donc, nous sommes pendant les 40 jours, nous allons prier maintenant avec les anges. Et nous avons chaque jour un thème. On a commencé hier avec un thème, c'était la destinée. Comment vaincre le mal pour accomplir sa destinée. Aujourd'hui, nous parlons de la famille. Et demain, nous aurons un autre thème qui sera le travail demain. Mais aujourd'hui, c'est la famille. Nous allons parler de la famille. La famille selon Dieu. Et j'aimerais rappeler à un chrétien qu'il faut reconnaître que nous avons perdu l'essence même de la vie chrétienne. Nous avons perdu beaucoup de choses. Et nous devons les récupérer rapidement parce que le monde nous a éloignés de la vérité biblique. Le monde nous a éloignés des fondements bibliques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la famille selon la Bible? La famille selon la Bible n'est pas l'idée de la famille que la société qui s'est dit aujourd'hui moderne, parce que moi je ne considère pas la société aujourd'hui comme une société moderne, parce que la société d'aujourd'hui est juste une société aussi en difficulté, qui cherche ses repères, qui ne se retrouve pas. Et donc, une société qui est en déroute, une société qui a des dérives pas possibles. Et donc, nous devons retourner à la lumière, à la vérité. Nous devons retourner véritablement à ce que nous avons abandonné pour suivre la société qui nous faisait croire qu'elle était civilisée, qu'elle était moderne, et elle était l'exemple à suivre. Et nous avons le modèle parfait que Jésus nous a laissé par les Écritures. Et aujourd'hui, je vais nous ramener à comprendre pourquoi la famille selon la Bible et non la famille selon le sens de la société moderne. Beaucoup de chrétiens prient pour la famille selon le sens de la société moderne et c'est là que se trouve l'échec lamentable que nous avons partout. Quand Dieu a appelé Abraham dans le livre de Genèse 10, prenons Genèse 10, verset 5, non, avant d'appeler Abraham, nous parlons d'abord des gens qui ont peuplé la terre. On dit voici les postérités des fils de Noé. C'est-ci Sem, Cham et Japheth. Et la Bible dit au verset 5, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon les langues de chacun, et selon leur famille, selon leur nation. Donc, on parle selon leur terre, selon leur langue, selon leur famille et selon leur nation. Selon leur terre, selon leur langue, selon leur famille et selon leur nation. Donc, on dit que après que Dieu ait détruit la terre au temps de Noé pour repeupler la terre, c'est par les enfants de Noé. Et on dit c'est par eux que les îles des nations
ont été peuplés selon, donc le modèle qu'ils ont utilisé pour peupler la terre, c'est selon leur terre. Ils sont peuplés selon leur terre, selon leur langue, selon leur famille et selon leur nation. Allons maintenant dans Genèse 12. Dieu avait appelé Abraham plus tard. Dans Genèse 12, le verset 3. Il dit, l'Éternel, on commence au verset 1 pour que chacun comprenne. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu dit à Abraham, il n'a pas dit à Abraham, quitte ta maison. Il n'a pas dit à Abraham, quitte ta femme, quitte ton travail. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie. Et maintenant Dieu localise pour lui dire, la maison de ton père. La maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Quand nous avançons, nous allons trouver que Dieu lui dit que je ferai de toi une grande famille, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une grande source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est que toutes les familles de la terre, il n'a pas dit tous les hommes de la terre. Le verset n'a pas dit que tous les êtres de la terre, on dit toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Donc la foi d'Abraham n'est pas imputée aux individus, mais elle est imputée aux familles. Quand j'ai commencé à dire depuis la reconstruction des hommes, le repeuplement de la terre au temps de Noé, Dieu a utilisé selon leur famille, selon leur peuple, selon leur langue et selon leur terre. Et donc, quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit aussi, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, mais tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, ce n'est pas les couples, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et du coup, quand nous retournons rapidement, pour ne pas parler, parce que nous allons prier beaucoup ce soir, quand nous revenons à l'histoire de Jésus, la Bible dit que dans le livre de Luc, que quand l'ange, Luc 1, à partir du verset 18, quand vous lisez là, la Bible dit que quand l'ange est venu visiter Marie, l'ange a été envoyé dans la maison de David. Dans la maison de David. Donc Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Quand l'ange fut envoyé dans la maison de David, auprès d'une jeune fille fiancée à un jeune homme qui s'appelait Joseph, qui est de la maison de David. Donc l'ange a visité Marie, mais a visité Marie dans la maison de David. David ne vivait plus, mais David avait une famille, une maison. Donc c'est dans cette maison, c'est dans cette lignée, c'est dans la lignée de David que l'ange a localisé Marie, selon la promesse. Donc la promesse a localisé un enfant qui est dans la lignée de David, parce que la promesse a été donnée à David. Quand nous avançons, la Bible nous dit que quand Jésus est né, et Jésus qui est venu de Marie, et Marie qui avait son mari aussi qui était Joseph, mais la Bible dit que Jésus avait sa mère Marie, avait Joseph, son beau-père, et avait ses frères. Donc, il constituait une famille. La Bible nous dit que quand Moïse a reçu l'appel, et que Moïse est né, c'est sa mère qui est allée prendre soin de lui dans la maison de Pharaon. Et la Bible nous dit que quand Moïse est rentré dans l'appel, c'est son grand frère Aaron qui est devenu son prophète et sa grande sœur aussi Marie qui sont restés à son service. Donc nous voyons là encore l'esprit de la famille. Dans Exode 12, le verset 21, je lis tous ces versets pour aider, parce que des fois, quand vous ne comprenez pas, vous n'allez pas bien prier. Exode 12, le verset
21, Exode 12, verset 21, je suis posé pour qu'on y arrive. Moïse appela tous les anciens d'Israël et dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. La Pâque ne se célèbre pas seule. La Pâque est une fête chrétienne, c'est la plus grande fête chrétienne. Et d'ailleurs, c'est la meilleure fête chrétienne, mais elle est faite en famille. Elle est faite en famille. On dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Même la Pâque est célébrée dans le sens authentique, célébrée dans la famille. Donc, nous allons dans Timothée rapidement. On retourne dans Timothée, dans le Nouveau Testament pour comprendre, parce que les gens vont dire que tout cela, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, dans 1 Timothée 5, verset 8, 1 Timothée 5, verset 8, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Je reprends. 1 Timothée 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Je reprends une dernière fois. 1 Timothée 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est sur ce point-là que je m'arrête et je donne maintenant les sujets et nous allons prier. Voilà, beaucoup messieurs aujourd'hui, nous sommes bloqués dans notre destinée. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens ne sont plus bénis. Pourquoi? Parce que le monde nous a vendu l'individualisme. Et nous opérons dans l'individualité. C'est-à-dire, chacun veut pour lui. Mais la Bible est claire là-dessus. Dieu n'a jamais fait des promesses à des hommes. Dieu s'est toujours basé sur des familles pour peupler, pour dominer. Et ici, le monde, soi-disant civilisé, nous a vendu un modèle de famille. Et ce modèle de famille, c'est monsieur, madame et les enfants. Monsieur, madame et les enfants. Si on devait s'accrocher à ce modèle, alors Marie n'aurait pas droit à cette grossesse parce que la Bible dit que la promesse a été donnée à David, que le Messie viendra de la maison de David. Et donc David était déjà mort, il n'était plus là. La femme de David est déjà morte, elle n'était plus là. Tous les enfants de David qui étaient nés en ce moment sont passés. Donc on parle aujourd'hui des arrière petits-enfants de David et qui se trouvaient dans la maison de David. Quand on parle de maison, ce n'est pas les murs, on parle de la lignée de sang. On parle de la lignée de David. Tous ceux qui sont du sang de David, qui sont sortis du sang de David. Et la Bible dit que c'est vers celui-là que la promesse est venue. Parce que la promesse a été faite à son père David. N'oubliez pas que la Bible dit que les fils marchent dans la gloire de leur père. Alors, ce qui veut dire que si quelqu'un renie, quand la Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, cette personne est pire qu'un infidèle, qu'une personne a renié la foi. Beaucoup ont tendance à nous faire croire que non, c'est quelqu'un, un homme qui ne s'occupe pas de sa femme et de ses enfants. Non, c'est un peu vrai quelque part, mais ce n'est pas totalement vrai. On parle ici de quelqu'un qui a rejeté même sa grande famille en généralité. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils n'ont pas compris le message de la famille. Donc, on n'est pas béni pour soi, on est béni pour sa famille. Et vous allez voir que dans l'histoire biblique, si vous voulez relire vous-même, vous allez réétudier, vous allez vous rendre compte que
même quand Pierre a posé la question à Jésus, si je te suis, qu'est-ce que je gagnerais à te suivre? Jésus a commencé à lui répondre par là. Il dit, si tu laisses une famille et que tu me suis, je te donnerai 100 familles, tu gagnerais 100 familles. Il a commencé par la famille. Donc même Jésus, pour répondre à Pierre, il a commencé par la famille. Une manière de dire à Pierre que tout commence par l'esprit de la famille. Donc, la chrétienté est une vie de famille. Et donc, toutes les familles de la terre seront bénies par la foi au travers d'Abraham. Et donc, il est important de comprendre que le modèle de Dieu, c'est la lignée de sang. La lignée de sang. Et donc, beaucoup de chrétiens ont détruit leur lignée de sang. Ils ne connaissent même plus leur lignée de sang. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas s'ils ont des frères, s'ils ont des sœurs, s'ils ont des cousins, s'ils ont des neveux, s'ils ont des nièces. Ils ne connaissent plus tout ça là. C'est monsieur, madame et les enfants. Mais monsieur, madame et les enfants ne peuvent pas constituer une lignée. Puisque la Bible dit que la malédiction elle-même, elle frappe jusqu'à 4 générations. Quand Dieu prend le peuple d'Israël, Dieu les envoya en esclavage pendant 400 ans avant qu'ils ne rentrent sur la terre promise. Suivez-moi bien. À partir de cet instant, tu vas te rendre compte qu'il y a des promesses qui sont suspendues et ces promesses-là peuvent prendre des siècles pour s'accomplir. Donc, aucune famille, aucun foyer, aucun couple ne peut vivre 400 ans. Aucun couple ne peut vivre même 200 ans. Donc, la promesse est suspendue sur la famille et c'est dans la génération maintenant que la promesse s'accomplit. Mais ceux qui n'ont pas pris soin de leur lignée, ceux-là, ils ont échoué lamentablement dans leur vie chrétienne. Et beaucoup de chrétiens, en s'accrochant à la foi, ont abandonné leur famille, ont renié leur famille. Effectivement, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans souvent nos enseignements, nos manières de faire, qui ont fait que vraiment il y a eu beaucoup de familles qui ont été divisées. Mais il est très important de comprendre qu'il n'y a pas de réussite en dehors de la famille. Si vous regardez bien, faisons une comparaison nette, vous allez comprendre. Si vous prenez nos frères, nos cousins, les musulmans, c'est des gens qui ont une culture de famille. Quand un réussit, il réunit tout le monde autour de lui. Et c'est des gens qui ont la culture de la mère, du père, de la bénédiction du père et de la mère. Et ceux-là, ils sont bénis. Quand ils sont bénis, c'est toute la famille. Il faut qu'il attire ses frères et sœurs. Et on est étonné que ceux-là, ils réussissent dans les affaires, ils prospèrent. Bon, chacun voulait dire que, ah oui, ceux-là, ils font des pratiques. Mais écoutez, nous aussi, on a un Dieu qui est puissant. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas les égaler juste parce que les chrétiens ont abandonné la famille et eux, ils se sont accrochés à la famille. Ils ont gardé le principe de la famille. Donc, personne n'est béni pour lui. On est béni pour la famille. Et quand tu ne comprends pas l'essence de la famille, tu peux rater ta destinée. Ton Père, l'Esprit de Dieu, ou bien la grâce de Dieu a fait que Dieu t'a fait rentrer dans un pays, ou bien t'a fait partir quelque part, et tu allais vivre une vie de bonheur, de joie pour toi-même. Tu as oublié tes frères, tu as oublié tes soeurs, tu as oublié des gens, et puis tu es là, tu dis, j'ai réussi. Ce n'est pas une réussite, tu ne réussiras pas. Si tu veux que tu aies des déblocades, tu veux voir des déblocades dans ta vie, tu veux voir le surnaturel dans ta vie, tu veux voir que les anges te localisent, tu veux vivre une vie d'abondance, commence déjà à penser famille. Commence à voir, est-ce que je suis béni? Est-ce qu'il y a des gens qui seront bénis au travers de moi? Est-ce que je me soucie de la famille? Quand je parle de la famille, je ne parle pas de ton enfant, de ta femme et de tes enfants, ou bien de ton mari et de ton enfant. Je parle de la famille. L'esprit de famille. Il y a la bénédiction dans la famille. Dieu dit à Abraham, tu seras une bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il y a des gens en tant que chrétiens qui ont renié leur mère, qui ont renié leur père, qui ont abandonné leurs frères et sœurs et qui ne savent même plus où ils sont. Il y a d'autres même là, on a enterré leurs parents, ils ne savent même pas où ils sont. Il y a d'autres même là, les parents même sont en train de souffrir quelque part et ils mènent la belle vie quelque part. Même pour s'occuper, pour envoyer de la nourriture, on ne s'occupe pas. On vit seulement, monsieur, madame, et le papa, la maman est quelque part, elle ne sait même pas, elle n'a pas à manger, et on est heureux. Tu ne peux pas être heureux comme ça, parce que la Bible a des principes. Les principes de la Bible disent que les bénédictions sont données
à ceux qui sont rattachés à la famille. On dit, tu seras peuplé, tu vas peupler la terre, selon ta langue, selon ta famille. Selon ta famille. C'est une question de lignée. Tu es dans quelle lignée? Ton enfant est de quelle lignée? Toi-même, tu es de quelle lignée? Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même plus leur lignée. Ils ne connaissent plus leur lignée. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas leur histoire. Donc, ça fait que tu es perdu. Tu es perdu. Tu es chrétien. Ta mère n'est pas convertie, ça ne te dit rien. Ton père n'est pas converti, ça ne te dit rien. Tes frères ne sont pas convertis, ça ne te dit rien. Les gens viennent chez toi, c'est toi, tu dis, attendez, moi je vais à l'église, quand je vais venir, et puis on va faire la réunion de famille. Mais prier pour que la famille soit convertie, ça ne nous dit rien. C'est ce qui fait que il y a des divorces dans l'église, c'est ce qui fait que l'église est pauvre, c'est ce qui fait que les chrétiens souffrent. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas pour nos familles. Pourquoi? La Bible dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre famille, donc de votre maison. Donc, si tu auras pour ennemi les gens de ta maison, tu dois traiter d'abord avec ceux-là d'abord avant de réussir dehors. Quand Dieu a appelé Gédéon, la Bible dit que quand l'ange a rencontré Gédéon, Gédéon a dit, je viens d'une famille pauvre. Il n'a pas dit, je suis pauvre. Il dit, chez nous là, nous tous on est pauvres. Et je sais une chose, en tant qu'un homme qui a pratiqué pendant des années de délivrance, 80% des cas de délivrance, quand tu poses des questions, il dit, dans notre famille c'est comme ça. Dans notre famille on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne voyage pas. Dans notre famille, là, on ne consulte pas. Dans notre famille, là, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Dans notre famille, là, quand on se marie, là, on revient toujours. Dans notre famille, là, et quand on marie des hommes, ils nous maltraitent jusqu'à ils viennent, ou bien quand on fait les enfants là, nous reviennent. Dans notre famille, dans notre famille, dans notre famille. Bon, comment est-ce que tu identifies que les esprits qui vous attaquent, c'est des esprits qui viennent de la famille et tu ne comprends pas aussi que la bénédiction aussi là est rattachée aussi à cette famille. Si les esprits qui vous attaquent viennent de la famille, ça veut dire que la bénédiction est rattachée aussi à la famille. Et la Bible dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison sans avoir lié l'homme fort de la maison avant d'occuper la maison. Donc il y a un homme fort qui est établi dans chaque famille. Et si tu ne fais pas ce travail pour que l'homme fort soit attaché et tu dis affronter ta famille, tu vas rester là, tu vas avoir peur, tu vas fuir ta famille. Tu vas dire non, les gens là ils sont mauvais, ils sont méchants. Moi je ne veux pas avoir affaire avec eux parce que moi, c'est moi ma vie et puis mes enfants, moi je ne veux pas avoir affaire avec eux. Mais tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. On réussit pour sa famille. Ce que je dis là, ce message, c'est pour monsieur, c'est pour madame, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux. Il n'est pas tard, quel que soit l'âge que tu as, il faut comprendre. Des fois, tu es là et tu tâtonnes. Ta vie est là, ta vie balance, parce que tu n'es pas encore source de bénédiction pour les gens. C'est le jour où tu vas comprendre que Dieu veut te bénir pour quelqu'un. Ça cause des gens que Dieu veut te bénir, alors tu as la clé et les anges vont te localiser. Il y a des anges qui sont rattachés à des familles. Et ces anges-là ne viendront jamais vers toi tant que tu n'as pas un intérêt pour la famille. C'est très important. Et si vous regardez ces choses aujourd'hui, vous allez voir. Nous souffrons parce que nous n'avons pas de lignée de sang. Mais eux, nous avons copié le modèle du monde qui dit, monsieur, madame, les enfants. Mais nos frères, nos cousins, les musulmans, eux, ils sont famille. Quand vous voyagez, vous pouvez être dans les pays, souvent vous regardez, et ceux qui ont voyagé, qui sont dans les pays européens ou bien dans les continents, quand vous partez les trouver, les musulmans, ils sont toujours solidaires. Les musulmans s'entraident. Les musulmans, quand un vient, il fait rentrer l'autre. C'est eux qui se multiplient. C'est eux qui montrent à leurs frères. Il faut passer ici, tu vas voir telle chose. Il faut faire telle chose. Va ici, ils vont t'aider. Va ici, on va t'aider. Ils ont même des cellules d'entraide. Quand tu viens d'arriver, on sait comment t'aider. Mais ceux qui sont chrétiens, qui parlent en langue, non, ils ne s'entraident pas. Ils ne montrent pas à leurs frères. Ils sont des gens fermés. Ils sont individualistes. C'est des gens qui sont dans leur coin. Non, il ne faut pas leur montrer. Il faut qu'ils souffrent aussi comme j'ai souffert. Hein? Il faut les utiliser, il faut les manipuler un peu. Hein? C'est trop facile de leur donner comme ça. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas avancer. On ne peut pas avancer parce que nous n'avons pas l'esprit de famille. Nous ne savons pas qu'il y a un mystère, il y a une bénédiction qui est cachée dans la famille. Il y a un de tes frères qui te cherche. Il y a une de tes soeurs actuellement là.
Sa vie peut changer si tu mets seulement, tu as un rêve pour dire, bon, ma soeur, la même, elle souffle là-bas, là. Est-ce qu'elle ne peut pas aller ici? Bon, tu fais quoi même? Tu ne veux pas aller ici pour aller essayer? Ça. Mais ça ne te dit rien. Tu dors tranquille, tu vas, tu viens, toi tu as réussi, mais les autres là, ça ne te dit rien. On réussit pour sa famille. Le nom que tu portes ne t'appartient pas. Ce nom appartient à quelqu'un. Et c'est très important. La prière que nous avons fait Jésus. La conversion. Il y a combien de personnes? Donc, toutes les entreprises qui ont été des grandes entreprises qui ont réussi sur la terre. Si vous regardez bien les entreprises qui ont des cinquantenaires, c'est-à-dire les entreprises qui ont 200 ans, 300 ans, 400 ans, c'est les entreprises de famille. Prenons quelques exemples. Si vous prenez l'exemple de Coca-Cola, ça, on ne sait même plus aujourd'hui qui a créé Coca-Cola, mais c'est la richesse de ces familles. C'est la richesse des familles. Pepsi-Cola, Caterpillar, Nestlé, Bouygues. C'est des sociétés maintenant qui sont comme des sociétés, ils ont une dimension d'État. Mais personne. Mais les sociétés qui sont des sociétés individuelles, par contre, qui sont créées par des hommes, et que c'est le PDG, vous verrez que plus tard, ces sociétés tombent toujours. Ces sociétés-là, ils ont des dettes, ils ont des problèmes, matin, on ne voit pas. Mais les sociétés qui sont constituées en famille, ces sociétés réussissent. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Pourquoi les Juifs sont puissants et que dans les nations, les gens ont peur des Juifs? Pourquoi les Juifs sont puissants et que dans les nations, les gens ont peur des Juifs? Parce que les Juifs vivent toujours en famille. Les Juifs, ils sont toujours en famille. À l'église, ils forment une communauté. Même dans leur quartier, ils vivent en communauté. Et tout ce qu'ils font, ils font ça en communauté. Ils réussissent. Ils réussissent. Tu ne pouvais pas. Un jour, je posais une question à quelqu'un, je lui demandais, toi, tu as combien de diplômes? Il me citait ses diplômes. J'ai dit, mais le juif là, il a combien de diplômes? Je ne connais pas son diplôme, mais lui, il a lui toutes ses banques. Toi, tu es diplômé, mais tu n'as pas d'argent pour créer une banque. Mais lui, là, il n'a pas tes diplômes, mais toutes ces banques-là sont à lui. Et puis, tu vas demander un emploi chez lui. Ça veut dire quoi? Il a quelque chose que tu n'as pas, tu dois chercher ça. C'est plus important parce que c'est des gens qui ont bâti leur vie sur la communauté. Son père a fait, son père a laissé, lui aussi il a continué, l'autre a continué, l'autre va laisser, l'autre va continuer, ainsi de suite. Ils sont dedans, ils travaillent dedans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, ils vont réussir. Toi, ce que ton père a laissé, le champ de ton père même c'est dans la brousse. Les terrains de ton père sont quelque part. La maison de ton père même actuellement même là, c'est des gens bizarres qui dorment dedans. Tu sais même, tu aimes plus connaître la route pour aller là-bas. On dit que l'ange allait visiter Marie dans la maison de David. Est-ce qu'il existe à la maison de ton père encore? Il y a des gens même qui vendent la maison de leur père même pour vivre. Il y a des gens, ils vendent. Ah, le vieux là n'est plus là, là. Ils ont vendu la maison et puis bon, c'est fini. Quand les pères ont battu, ont travaillé pour laisser l'héritage, les enfants négligent et puis ils vendent, ils dilapident et puis ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur lignée. Tu dois reconstituer ta lignée. Après la prière d'aujourd'hui, il faut que ton cœur retourne vers ta famille. Je ne dis pas d'aller te donner à ta famille pour dire prenez mon nom. C'est-à-dire dis à Dieu de donner le discernement. Qui tu peux aider, ce que tu peux aider, aide. Ou bien à qui tu peux donner des instructions. Ou bien prie pour eux surtout. Prie pour la conversion. Prie pour qu'ils changent. Toi, tu les traites des païens. Toi, tu n'étais pas aussi païen avant. C'est quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile et puis tu t'es converti. Mais si toi, tu n'annonces pas l'évangile, comment est-ce qu'eux vont venir? Tu vas laisser ta mère mourir comme ça sans Jésus? Tu vas laisser ton père mourir sans Jésus? Tu vas laisser tes frères là, tes soeurs là mourir comme ça sans Jésus? Jésus est Dieu pour toi. Mais pourquoi toi tu ne les appelles pas? Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Si tu es bon, il faut les appeler. C'est la conversion des familles. Donc, je vois des enfants, des chrétiens qui sont très malheureux. Des enfants des chrétiens aujourd'hui qui souffrent. Parce que la famille qu'on leur a présentée là, c'est une famille limitée. Quand monsieur meurt, ou bien madame meurt,
Il n'y a plus personne. Les pasteurs, plein de pasteurs, dès que le pasteur est mort, tous ses enfants deviennent bandits. Parce que c'est une famille limitée. Cette cellule de famille-là ne peut pas vivre sur 200 ans. Il n'y a personne. L'enfant n'a plus de repères. Personne ne peut lui parler. Personne ne peut lui montrer ce qui vient de chez lui ou bien de chez elle. Hein? Les parents chrétiens, les gens qui sont devenus des grands chrétiens, ils à peine même s'intéressent à leurs parents. Oh, il faut laisser les vieux là, ils sont là-bas, leurs fétiches là, ils sont dans leurs fétiches là-bas. Bon, ce qui est sûr, moi je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, tes parents ne sont pas nés de nouveau, ça ne t'inquiète pas. Les couples chrétiens, les couples chrétiens sont devenus vraiment des couples des fois très égoïstes, qui sont fermés, qui ne savent pas qu'un jour, quand ils vont partir, qu'est-ce que leurs enfants vont devenir? Où ils vont apprendre? Alors que la connaissance se transmet de génération en génération. Qui va transmettre la connaissance ou bien l'histoire de ta famille à tes enfants? C'est Internet, télé, Google, qui va leur montrer que ton village s'appelle tant, chez vous, là, voici ce qu'on fait. Mais la Bible que nous lisons aujourd'hui, là, la Bible là, ne vient pas de chez nous. La Bible, c'est l'histoire des Juifs. Et nous, on étudie ça et on connaît ça par cœur, on pratique. Mais toi, tu ne connais pas ton village. Tu ne connais pas l'histoire de chez toi. Voilà. Si tu es une personne comme ça, tu dois prier ce soir. Là, on dit que tu es acculturé. C'est-à-dire que tu n'as plus rien de... Tu n'as pas de base. Ta langue là, il n'y a rien. En tant que Dieu doit te multiplier selon ta langue, ta terre, ta famille. C'est ce que la Bible a dit. Rien ne peut arriver dans ta vie en dehors de ton sang. Tout ce que tu transportes vient de ton sang. Beaucoup ont l'impression que le Saint-Esprit vient sur notre vie comme ça, et puis c'est le Saint-Esprit qui apporte tout. C'est manque de connaissance. Le Saint-Esprit est venu sur Marie parce que Marie était dans la maison de David. Sinon, Marie n'allait pas recevoir cette grâce. Voilà. Donc, deuxième chose, le Saint-Esprit est venu là-bas parce que Dieu a promis à David que l'enfant, le Messie, viendra de chez lui. Donc, le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi parce que tu as gêné. Non. Le Saint-Esprit vient sur toi selon la promesse qui est dans le sang. Donc, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Même si ton père est gros sorcier, est gros, Dieu te connaissait dans le sang. Le père d'Abraham était un gros féticheur. Abraham venait de la Mésopotamie, dans une civilisation qu'on appelle la civilisation U. C'était des pratiquants, des sorciers. Mais quand Dieu a fait sortir Abraham, sa transformation a guéri toute sa nation. C'est pourquoi Abraham est parti aussi avec Lot. Vous voyez, c'est très important. Je pose une question. Toi, tu veux être béni? Tu veux être béni? Où est ta famille? Qui est sauvé dans ta famille depuis que tu es sauvé? Qui est converti dans ta famille? Celui qui renie sa famille, c'est ce que la Bible dit. Cette personne a renié la foi. Et cette personne est pire qu'un infidèle, c'est ce que la Bible dit. Tu ne connais même pas. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu ne connais plus les réalités. Tu ne te mets même pas à genoux pour prier pour ta famille. Tu ne te mets pas à genoux pour prier pour tes frères. Tu ne te mets pas à genoux pour prier, Seigneur, visite-les. Seigneur, qui se convertissent, qui donnent leur vie, qui viennent à Jésus. Tu ne pries pas pour eux. Quand tu vois un là, celui-là, il est gâté, c'est un drogué. Aujourd'hui, nous allons prier aussi pour nos enfants chrétiens. Beaucoup d'enfants des chrétiens aujourd'hui souffrent parce que les enfants des chrétiens sont abandonnés, sont négligés. Les enfants des chrétiens souffrent parce qu'ils ne sont pas convertis. Les enfants des pasteurs de surcroît. Les enfants des pasteurs sont des gros païens en grande majorité. Et le pasteur prie beaucoup, le pasteur prêche beaucoup, mais les enfants des pasteurs souffrent. Nous allons prier aujourd'hui pour les enfants des pasteurs. Nous allons prier pour la conversion des parents des pasteurs. Nous allons prier pour la conversion des familles des pasteurs. Nous allons prier pour que nos familles entières se convertissent. Vous imaginez, si toute une famille se convertit et puis tout le monde a jeté fétiche, la génération est libérée.
La génération est libérée. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce point et nous allons prier. On va invoquer les anges. On va demander au Seigneur de faire un travail dans les familles. Parce qu'il y a des malédictions bloquées là. Ces malédictions-là doivent disparaître. Alléluia. Ces malédictions-là doivent disparaître. Et quand Gédéon a dit à l'ange que je viens de la famille tant, la Bible dit que Dieu va donner une instruction à Gédéon. Il dit, va dans la maison de ton père, renverse l'autel, détruis le pieu sacré et rebâtis notre autel dans la maison de ton père. C'est-à-dire que si Gédéon n'avait pas fait ce travail, il n'y a pas d'exploit. L'onction, on ne trouve pas ça dans le jeûne. L'exploit, on ne trouve pas ça parce qu'on prie beaucoup. On prie beaucoup pour ce que Dieu nous a promis. Et Dieu ne nous donne que ce qu'il nous a promis. Ce qu'il nous a promis est dans notre sang. Si quelqu'un te dit quelque chose, je te dis la vérité, ce que Dieu t'a promis est dans ton sang. Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu parce qu'il est venu sur la terre. Jésus-Christ est fils de Dieu depuis le ciel. Il est venu avec. Donc ce n'est pas révélation qui a fait de lui fils de Dieu. Ce n'est pas parce que Pierre a dit non, tu es fils de Dieu, révélation, prophétie. Non. Il l'était déjà. Il l'est. Et il est venu. Donc, c'est très important que tu comprennes que tu es quelqu'un d'important pour ta famille. Dieu compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent à cause de toi. Ta bénédiction est liée à beaucoup de personnes. Et la Bible dit que quand Abraham a commencé à faire des enfants, on lui a envoyé des nouvelles pour dire son oncle aussi a commencé à faire des enfants. C'est-à-dire, la bénédiction d'Abraham s'est répandue sur toute la famille. Puisque Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies. Ça a commencé par sa famille. Et la Bible dit quelque part. La Bible dit que celui qui sert l'Éternel, lui et sa famille seront sauvés. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que quiconque sert l'Éternel, lui et sa famille seront sauvés. Ah oui, il faut prier pour le salut de ta famille. Il ne faut pas être sauvé toi seul. Il faut qu'il soit sauvé. Maintenant, ceux qui ont envie de faire sorcellerie, ils veulent mourir dans la sorcellerie, c'est leur affaire. Mais toi, ton devoir, c'est de prier pour leur salut. Tu dois prier pour le salut. Tu dois sortir dans cette manière de voir la famille. Il y a des gens même là. Ta femme ne connaît pas tes frères, tes parents. Ton mari ne connaît même pas ton village, ne connaît pas tes frères. Et puis vous êtes mariés. Vous ne connaissez pas la terre. Hein? Vous allez faire des enfants. Après les enfants tournent en rond, ils souffrent. Vous ne comprenez rien. Pourquoi? Parce qu'on dit Dieu te bénit par rapport à ta terre. Toi, ta terre, c'est où? C'est très important. Ce message est important pour quelqu'un pour dire à quelqu'un, ton temps est venu pour que ta famille soit visitée. Nous allons commencer les points de prière. Voici les points de prière aujourd'hui. Nous allons prier pour la conversion des familles. Nous allons prier pour la réconciliation dans les familles. Nous allons prier pour les retrouvailles dans les familles. Nous allons prier pour la restauration des familles. Nous allons prier pour la destinée des grandes familles. Nous allons prier que l'homme fort des familles tombe. Voici les points de prière de ce soir. Premier point de prière, tu vas prier avec moi. Et si tu as des sujets, tu peux balancer aussi. Tu veux qu'on prie pour quelqu'un important que tu te rappelles, tu pries. Mais nous allons prier d'abord pour la conversion. Nous allons demander au Seigneur que Dieu utilise la journée d'aujourd'hui. Que les anges aillent localiser nos parents, nos enfants, pour leur conversion. Quand ton enfant est converti, tu es sauvé. Il n'y a plus trop de conseils. L'enfant a la crainte de Dieu. Il y a des choses là, tu n'as plus besoin de lui dire. Quand ton enfant est sauvé,
Quand tes parents sont sauvés, tu es sauvé. Il n'y a plus de cauchemar, il n'y a plus rien à faire. Donc, prie pour leur conversion. Prions ensemble pour la conversion. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus à l'instant pour que tous ceux qui sont connectés dans vos différentes familles, ceux qui s'attaquent à vous, l'esprit de la maison de vos pères, qu'il y ait une conversion, que cette année soit une année où il va y avoir une conversion, une grande conversion. Hein? Des multitudes vont se convertir dans ton sang, dans ta lignée, dans ta famille. Tes neveux que tu n'as pas vus depuis des années, tes frères, ils vont donner leur vie à Jésus authentique. Ils seront des serviteurs, des servants de Dieu. Ils seront des gens engagés dans la foi authentique. Ils vont quitter le péché et venir dans la vérité, dans la lumière. Au nom de Jésus. Le deuxième point de prière, nous allons prier pour la réconciliation. Les familles divisées doivent se reconstituer, doivent se réconcilier. Parce que le diable divise les familles pour détruire les destinées cachées dans les familles. Je vous ai dit que la destinée est dans le sang. Et le diable divise les familles pour que la destinée ne s'accomplisse pas. Il y a certainement un ministre dans cette famille, un serviteur de Dieu dans cette famille, une grande femme dans cette famille, une première dame dans cette famille, une femme milliardaire dans cette famille. Mais la famille divisée fait que vraiment rien ne marche, rien ne s'accomplit. On prie maintenant pour les familles. On déclare au nom de Jésus que les anges localisent nos différentes familles. Que les anges descendent maintenant pour réconcilier les cœurs des familles. Que les enfants divisés s'entendent. Que les enfants maintenant s'entendent. Que les enfants se réconcilient. Que les enfants des pères et des mères. Que les enfants, même père, se réconcilient. Même si vous êtes nés dans la polygamie, que la réconciliation vienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons notre troisième point de prière, les retrouvailles. Il y a des gens que tu as perdu de vue. Tu ne les connais pas ou bien tu ne les vois plus, tu ne sais plus où ils sont. Nous prions que les anges les localisent maintenant. Tout membre de ta famille qui est important, qui a une destinée importante, tout membre de ta famille qui a une grâce importante, qui peut apporter quelque chose au nom de ton Père, qui peut apporter quelque chose pour que le nom de ton Père soit élevé, pour que le nom de ta mère soit élevé, et que cette personne a disparu, ou bien le diable est en train de maltraiter, nous prions pour les retrouvailles, au nom de Jésus, que l'ange les localise, que les anges aillent maintenant de par toute la terre, où que se trouve un membre de ta famille qui est porteur d'une grâce, que l'ange les localise et que l'ange maintenant les ramène sur les pas. Je déclare vos retrouvailles, que vous vous retrouvez au nom de Jésus, que vous vous rappelez, que vous vous téléphonez, que vous écrivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant pour la restauration des familles. Les familles qui ont été détruites par des œuvres ténébreuses. Les familles qui ont été détruites où la mort a frappé. Les familles où véritablement la famine ou bien des choses ont frappé. Et les familles de grands destins sont en train de s'éteindre. Nous allons arrêter la mort et déclarer maintenant que la vie rentre dans les familles. Que les anges descendent dans les familles pour s'aimer la vie. Que les anges descendent dans vos différentes familles pour donner la vie. Que la mort s'arrête au nom de Jésus, que les pertes et seigneurs s'arrêtent au nom de Jésus, que les anges descendent dans nos différentes familles et que les anges arrêtent la mort dans les familles, que les anges arrêtent maintenant la pauvreté dans les familles, que les anges arrêtent l'échec dans les familles et qu'il y ait la restauration dans nos différentes familles, que nos familles soient visitées dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour l'autre point de prière, c'est la destinée prophétique de chaque famille. Chaque famille a une destinée prophétique. Et ta famille a une destinée prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer et il se trouve aujourd'hui que vous souffrez. Voyez, Abraham a souffert et Abraham n'a pas pu rentrer pour posséder l'Égypte. Jacob n'a pas pu posséder l'Égypte. Isaac n'a pas pu posséder l'Égypte. Mais Joseph, la 4e génération,
a conquis l'Égypte. Et je crois maintenant que toi, tu m'écoutes. Certainement que ton père a échoué quelque part, ton grand-père a échoué quelque part, ton arrière-grand-père a échoué quelque part. Mais toi, tu es le Joseph qui va relever le défi de ton père. Où on a tué ton père, on ne va pas te tuer là-bas. Où ils ont arrêté ton père, on ne va pas t'arrêter là-bas. Tu vas te lever maintenant et les anges seront ton aide. Les anges viennent à ton aide maintenant. Ne laisse pas disparaître l'histoire de ton père. Ne laisse pas disparaître cette histoire formidable de ton arrière-grand-père. Si ton arrière-grand-père était très riche et que toi tu es pauvre, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Ça veut dire que quelque part le diable t'a arrêté. Je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus parle et que les anges descendent maintenant. Et que tout ce qui t'a arrêté dans le parcours prophétique de ta famille maintenant te libère. Et que tu rentres maintenant dans la cour de la destinée prophétique qui est dans ta famille. Si tu es la personne qui doit sortir toute ta famille de la pauvreté, que l'ange te localise. Joseph lui seul, il a sorti 70 personnes pour aller en Égypte. Joseph seul, lui seul, il a pris 70 personnes pour aller en Égypte. Toi seul, Dieu peut t'utiliser. Si tu es la personne qui va sortir ta famille de la misère, de l'échec, de la pauvreté, de la galère, de tous ces problèmes, que l'ange te localise, que Dieu te visite, que Dieu chante ton histoire. Tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas né par hasard, quelque chose doit se passer. Tu transportes une destinée prophétique. Tu transportes quelque chose de très fort. Et les gens doivent te localiser. Et tu viens d'une famille. Et si la situation est comme ça dans la famille, il faut que ça s'arrête par quelqu'un. Ça s'est arrêté avec Gédéon. Gédéon venait d'une famille pauvre, mais ça s'est arrêté avec lui. Et ça peut s'arrêter aussi avec toi. Quel que soit ce qui règne dans ta famille, toi maintenant au nom de Jésus, avec le ministère des anges, tu vas te tenir dans le sang et puis tu vas dire ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Avec le ministère des anges, mes soeurs vont sortir de la galère. Mes frères vont sortir de la galère. La pauvreté va s'arrêter. Au nom de Jésus, la stérilité va s'arrêter. Au nom de Jésus, le divorce va s'arrêter. Tu vas te tenir dans le sang et tu vas dire à cause du ministère des anges. À cause du ministère des anges, la destinée prophétique de ta famille, tu vas le réveiller. Tu vas réveiller cette destinée prophétique. Depuis que ton père est mort, depuis que ton arrière-grand-père est mort, depuis que ton arrière-grand-père est mort, il n'y a pas encore quelqu'un qui a fait son exploit. Ceci n'est pas normal. Tu vas déclarer maintenant, en faisant cette prière, que les anges viennent maintenant libérer la destinée prophétique sur les enfants de ton père, sur les enfants de ton père, et la maison de ton père doit être visitée, la destinée prophétique. La Bible dit que l'ange, au 6e mois, a localisé la maison de David, et il y avait un jeune homme qui s'appelait Joseph, qui avait une fiancée qui s'appelait Marie. Oh, je déclare que ce mois, l'ange te localise et que l'ange localise ta vie comme la personne qui va apporter la délivrance à ta famille, à tes frères et à tes sœurs, et que l'ange te dise, voici une grâce t'a été confiée, une grâce exceptionnelle est sur toi. À cause de toi, le nom de ton père ne va pas s'éteindre. À cause de toi, la lignée de ton père et de ta mère, la lignée de ton arrière-grand-père ne va pas disparaître. La destinée prophétique. Le dernier point de prière. Nous allons prier pour que l'ange s'attaque à l'homme fort de la famille. L'homme fort de la famille qui détient la personne ou bien l'homme fort qui s'est assis sur la famille. S'il y a quelqu'un qui s'est assis sur la famille et que cette personne fait des choses pour que les autres n'avancent pas dans la famille, à cause de ce que toi tu connais la vérité aujourd'hui, tu vas déclarer maintenant que l'homme fort tombe, que l'homme fort de la famille tombe, que l'homme fort de la famille soit lié par les anges, que les anges descendent pour localiser l'homme fort de la famille et que tu déclares que ce mois de mars soit le mois où l'homme fort de la famille va tomber. L'homme fort de la famille va tomber, qu'il tombe, que l'homme fort de la famille tombe au nom de Jésus. Maintenant que nous avons fini de prier, je prie maintenant au nom de Jésus
Pour vous tous qui m'avez suivi jusque-là, je ne sais pas qui tu es, mais je sens une chose. Cette vidéo que tu as écoutée, je suis convaincu que ça te concerne, toi qui m'écoutes. Tu te regardes et puis te dis que tu ne peux pas. C'est ce que Gédéon a dit à l'ange. Gédéon a dit à l'ange, je viens de la famille la plus pauvre de Manassé. Mais quand l'ange a regardé, l'ange a dit à Gédéon, au ciel, on t'appelle vaillant héros. Sur la terre, c'est là où on t'a dit famille pauvre. Mais au ciel, tu es un vaillant héros. Toi qui m'écoutes maintenant, ne regarde plus ta condition. Ne regarde plus ta situation. Ne regarde plus à ce qui se passe dans ta vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tu es le vaillant héros. Tu es cette femme vaillante héroïne de ta famille. La personne qui va relever le défi de ton père, c'est toi. Alors, lève-toi maintenant avec le ministère des anges. Récupère ce qu'on a volé à votre famille et déclare que ma famille va se remettre sur pied. D'ici quelques années, quand tu vas partir, tu auras les témoignages de tes frères, les témoignages de tes soeurs, les témoignages de tes neveux, les témoignages de tes nièces, les témoignages de tes cousins, les témoignages de tes demi-frères, les témoignages de tes grands cousins qui viendront te dire, Dieu a béni la famille. Un ministre est sorti de la famille. Un président est sorti de la famille. Un député est sorti de la famille. Un PDG est sorti de la famille. Une milliardaire est sortie de la famille. Une femme d'honneur est sortie de la famille. Une première dame est sortie de la famille. Quelqu'un est sorti de la famille. Je déclare que toutes les familles qui sont sous domination soient libérées par les anges et que les destinées cachées dans les familles soient libérées au nom de Jésus. Nous continuons de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus pour les familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les familles. Merci pour les différentes familles. Merci Seigneur. Merci pour les couples qui se réconcilient. Merci pour les familles, Seigneur. Oh, merci Jésus pour les familles. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Reconstituez votre lignée. Retrouvez votre lignée prophétique. Retrouvez votre lignée de sang. Reconstituez votre histoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous portez un grand destin. Quelque chose peut encore se passer. Par le nom de Jésus, croyez à la famille. Il y a un mystère dans la famille. Aimez votre famille. Ce nom, ne le change pas. Ce nom que tu portes, ne le cache pas. Ne cache pas le nom de ton père. N'éteins pas le nom de ta mère. Ne cache pas. Dieu doit t'utiliser pour imposer le nom de ton père, le nom de ta mère. Alors, où que vous êtes dans les nations, vous qui me suivez, si ta vie était bloquée et que tu as reçu ce message, tu comprends maintenant que tu dois réussir pour aider quelqu'un quelque part, que le Seigneur apporte le déblocage. Le déblocage à tous les niveaux. Au niveau administratif. Le déblocage au niveau même émotionnel. Le déblocage même dans les relations. Que Dieu te donne des opportunités nouvelles. Si tu te retrouves quelque part et que tu es la seule personne qui se retrouve aujourd'hui dans un pays ou bien à l'étranger et que dans toute ta famille, tout le monde a des regards sur toi et que tu es le Joseph de ta famille, tous tes frères et sœurs ne comptent que sur toi, tu es le Joseph de ta famille, je prie pour le surnaturel. Je prie pour le surnaturel. Je prie pour le surnaturel. Que Dieu te localise. Que ce qui était en Joseph soit en toi. Que ce qui a couvert Joseph te couvre. Ce qui a habité Joseph t'habite. Afin qu'un jour, tu sois l'exploit. La personne qui doit relever la tête de toute ta grande famille. La personne qui va être une bénédiction pour toute ta grande famille. Que le Seigneur te localise. Et que les anges ne t'oublient pas. Et qu'il te localise. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Nous aurons parlé ce soir
de comment prier avec les anges pour la conversion dans nos familles. Prier avec les anges pour les réconciliations dans nos familles. Prier avec les anges pour les retrouvailles. Prier avec les anges pour les restaurations. Prier avec les anges pour la destinée de nos familles. Prier avec les anges pour que l'homme fort tombe. L'homme fort tombe. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur se repose sur vous. Va maintenant et dis à la pauvreté de sortir de ta famille. À la mort de sortir de ta famille. Va maintenant et dis à l'échec, au célibat, à la stérilité de sortir de ta famille, au divorce de sortir de ta famille. Va et dis-leur, parce que désormais tu connais le mystère des anges et tu as compris que c'est toi qui as la clé. Dieu t'utilisera pour faire ces choses. N'oubliez pas de partager ces vidéos, ne les gardez pas. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler actuellement. Vous ne pouvez pas savoir comment le ciel est béni, le ciel vous bénit, comment le ciel est heureux depuis quelques personnes qui vous appellent pour dire « Ah, ma soeur, merci pour la vidéo que tu m'as envoyée. » Ou bien « Oh, mon frère, merci pour la vidéo que tu m'as envoyée, ça m'a fait du bien. » Une fois que quelqu'un te dit merci, c'est le ciel qui vient de te remercier. C'est le ciel qui est en train de déverser sa grâce sur toi comme ça. Au nom de Jésus, merci que tous les enfants de tes défunts sœurs soient localisés en Afrique où qu'ils soient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Demain, nous allons travailler sur le travail. Demain, comment prier avec les anges pour avoir du travail, un bon travail, un travail qui va t'aider à vivre ta vie de destinée. Je vais vous expliquer demain comment est-ce que le diable aussi peut nous détruire en nous donnant un travail qui n'est pas dans le plan de Dieu. Et nous allons prier afin que des gens obtiennent leur emploi. Demain, tous ceux qui cherchent des emplois, ou bien ceux qui veulent des opportunités énormes dans les affaires, dans ce que tu fais, le jeûne de demain, c'est pour le travail, c'est pour les opportunités, c'est pour les affaires, c'est pour les opportunités énormes. Tu fais le jeûne comme tu peux. Si c'est fini à 6h, 18h seulement, tu évites de consommer la viande pour ne pas être lourde ou bien lourd. Et puis bon, nous nous retrouvons à pareille heure pour les prières. Notez les versets, gardez-les et nous prions ensemble. Que Dieu vous aime et que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime. Dieu vous aime. Priez pour moi. Chaque fois avant de dormir, prenez au moins 5 minutes et demandez au Seigneur de me donner la force et qu'on puisse terminer les 40 jours. Shalom, bye bye et à demain.